Ah ouais, celui-là il est beau lui. Beau draw. J'aurais jamais cru faire des montées de genoux avant de taper une balle de golf. Ouais, c'est parfait ça. Allez, stop. Brésil. Et comme on dit, mauvais départ n'empêche pas le par. Et celle-là, elle est offerte. Offerte par la maison. Oh, elle est sortie forte celle-là. Ça va être pas mal, je pense. Et ben voilà. Oh non. Dis-moi pas que je dois faire la marche de la honte là. De bunker en bunker. Petit fade de 56. Parce que celui-là, il était pour la commune. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve à Chassieux pour un parcours 9 trous confession. Aujourd'hui, on va parler de Teach, du projet, qui se cache derrière le projet Teach, comment on s'est rencontrés, notre vision du golf, comment on veut construire l'app qui sera indispensable pour tous les golfeurs demain. Restez bien jusqu'à la fin, on va vous dévoiler pas mal de choses sur le projet. On va vous demander pas mal de questions aussi, vous pourrez répondre en commentaire. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire pour nous soutenir, vous abonner, la petite cloche pour ne pas louper les dernières sorties de vidéos. Et on se retrouve au trou numéro 1. J'aurais jamais cru faire des montées de genoux avant de taper une balle de golf. Allez, j'espère qu'elle aura passé la butte. En tout cas, elle est en jeu. Bon, là, il va me rester un joli coup de 60 mètres après un beau premier coup qui a pris un beau draw, un peu exagéré, mais dogleg gauche, ça fait pas de mal. Là, je vais viser milieu de green. Je vais faire un coup en rythme. Ah, tramway. Allez, arrête-toi. Arrête-toi. Allez, ça va, elle a pris un bout de green. J'espère que vous allez kiffer ce format où il y aura sûrement un peu plus de paroles. On va moins se concentrer sur le jeu. Le 9 trous, ça va juste être un prétexte pour passer du temps avec le micro, puis vous expliquer tout ce qu'on est en train de faire. Ouais, puis s'il peut y avoir 2-3 beaux coups, c'est pas non, mais ça va pas être l'objectif du parcours. Allez, stop. Allez. Oh, c'est beaucoup trop fort. Ouais, compliqué, hein. Les greens, franchement, bon, ils roulent pas mal. Là, il a fait bien chaud toute la journée. D'ailleurs, ce matin, ça m'a valu une belle rougeur sur le crâne. J'avais pas mis de casquette. Là, je remercie Arthur qui me prête sa casquette parce qu'on a fait 2 tournages dans la même journée. Ouais, okay. Je la rentre, ça fera gagner du temps. Bon, là c'est un trou et ça va plutôt tout droit. Il y a des bunkers à gauche. Là, faut viser tout droit, drive. Et après on a une approche, une attaque de drapeau qui se fait bien. Alors, je vais essayer de sécuriser le drive. Ah ouais, celui-là il est beau lui. Beau draw. Allez, je suis parfait. J'espère qu'elle est restée sur le fairway, mais puis j'aurais chopé un petit bout de rough, j'aurai l'ouverture, quoi. Ça va faire 3 mois qu'on a commencé à poster. Et au début, alors, sur YouTube, on a pris des abonnés assez vite. On était assez contents, plutôt dans l'excitation, des bonnes vues. Après là, on a tenu le rythme parce qu'on sait que le contenu, pour ceux qui en ont déjà fait ou qui en font, vous savez, c'est un travail de longue haleine. Il ne faut jamais lâcher le rythme et ça peut finir par payer. Là, en ce moment, on est, voilà, c'est pas la folie. C'est pour ça qu'on essaye de trouver des nouveaux formats de vidéos, peut-être de repenser les vidéos exercices qu'on fait les mardis, trouver d'autres formats qui vous plairaient plus. Et on va essayer de faire de plus en plus aussi de parcours avec les pros. Ça, on a vu que vous aviez bien aimé. Et nous aussi, pour être honnête, aussi, on prend pas mal de plaisir à jouer avec les pros, à les rencontrer. Donc ça, c'est trop cool. Il y en a plusieurs qui vont arriver bientôt. Normalement, il y aura celui avec Ben de Chassieux qui est déjà sorti au moment de cette vidéo.
Sinon, si vous avez des envies de vidéos, d'expériences que vous voulez qu'on teste, n'hésitez pas à nous partager dans les commentaires. Vous pouvez avoir des super idées. Franchement, nous, on est ultra ouverts. Le but, c'est de faire des choses qui vous plaisent, que vous ayez envie de regarder et qui vous fassent rigoler ou qui vous apprennent des choses ou qui vous fassent kiffer. Et bah, du coup, pour rien louper, c'est toujours pareil, on s'abonne, on met la petite cloche pour pas louper les nouvelles vidéos. En plus, ça nous donne de la force, ça fait plaisir. Bon, donc gros drive, hein, comme prévu. 43 mètres au drapeau. Ouais, un peu, ça doit être 50 mètres. Mais pareil, je vais à peu près essayer de faire le même coup que tout à l'heure. Bien sûr, un peu plus en rythme, un peu moins d'intensité parce qu'il était parti un peu loin. Allez, reste. Ouais, c'est parfait ça. J'aurai un putt pour birdie, pas donné, mais en tout cas ça fait plaisir ces contacts là, bien traversés, bien. J'aime bien, ça me plaît. Voilà, ça fait plaisir, c'est l'un des premiers tournages qu'on fait en fin de journée. Le soleil il est en train de se coucher, enfin il y a encore le temps, mais on sent que l'été est pas loin. On sent que le printemps est bien avancé, que les giboulées de Mars sont derrière nous. Quand on va pouvoir commencer à profiter. Alors faire attention, il y a des coups de soleil pour les gens qui ont la peau comme moi. Et le crâne comme moi aussi. Vous pouvez vite finir tout rouge. Bon là le putt il est de droite à gauche. Les pieds un peu penchés. J'avoue que je sais pas trop comment le jouer celui-là. Je vais essayer de pas dépasser de 10 mètres. Allez, ça va. Il y avait la pente, j'avoue, je savais pas trop comment la gérer. Je me suis dit, on va juste on va l'amener jusqu'au trou. Et après, on va faire le magic grip inversé. Et ça va aller tout droit dedans. Allez, super. Le par. On est plus 2 à la fin du trou numéro 11, donc du deuxième trou de la vidéo. On se retrouve pour le prochain trou, qui est un dogleg droit. On peut couper. Et puis voilà, on va envoyer et on va parler un peu d'Instagram. Bon là je vais essayer de pas faire l'erreur, je vais la jouer là du coup je vais essayer de la jouer en fade. Le truc c'est qu'il faut pas qu'elle parte tout droite parce que sinon elle va être trop loin dans les buts. Il faut pas que je m'aligne trop à droite parce qu'on a un peu le vent contre, si elle prend trop le fade elle va. Donc là je vais vraiment viser à gauche des 2 bunkers. Je sais pas si on les voit là sur la vidéo, ils sont dans le virage. Et la laisser tourner tranquillement quoi. Quand je veux jouer c'est mon raté du moment quoi, je passe dessous. Allez c'est pas grave. Je l'ai vu retomber, faut pas. Donc, bon, elle est pas facile dans le grand rough. J'ai pris 52 pour la sortir, vraiment là le but c'est de l'amener sur le fairway. Il va falloir être fort sur les mains. Je m'entraîne pour The Open. Ça devrait être fairway. Je l'ai pas vu tomber. Mais... 60 mètres au drapeau. Donc là je pareil. Ouais, j'ai que les mêmes coups depuis tout à l'heure. Je vais essayer de jouer là 50, le même que j'ai mis au premier trou. Trou 10, ce serait parfait. 56. Essayer de la coller au drapeau pour sauver le par. Bon, déjà si je la mets sur le green, ce sera bien. Ça va être pas mal. Allez, je prends. Partie un peu basse, mais bon, en rythme, donc pas de. La face, elle a bien tenu, pas de gros raté. Elle a pitché dans la butte, elle est sur le green. Je pense que je vais peut-être avoir quand même bien 5 mètres, mais bon, ça se rentre. Bon, sinon, tout à l'heure, je vous parlais des réseaux, donc sur Insta, on est assez content parce qu'on a eu une bonne progression. On voit que vous aimez bien les reels qu'on poste. D'ailleurs, on vous met les liens dans la description comme d'hab si vous n'êtes pas encore abonné à notre Insta. Mais on essaye de varier un peu, des reels un peu marrants, des reels où on essaye de vous apprendre des choses,
des reels pour teaser aussi les vidéos YouTube que vous voyez ici. Et bon, du coup, on se pose quand même des questions sur l'aspect comment gérer notre compte. Si d'ailleurs il y en a qui ont déjà géré des gros comptes Insta, on est grave preneur de vos retours en com ou par message privé sur est-ce qu'on doit l'orienter en mode très sérieux, en mode marque pour notre appli, ou est-ce qu'on doit l'orienter un peu plus fun, golf, voilà, un peu comme qu'on fait sur YouTube. D'ailleurs, si vous avez un avis, n'hésitez pas à nous le partager. On prendra bien sûr en compte. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on ne fait pas ça pour nous, on fait ça pour faire kiffer un maximum de personnes. Et puis surtout pour aider un maximum de golfeurs à mieux s'entraîner et à progresser. Oh, putain, j'avais vu la petite... Ça fait encore double. Du coup là on est sur un par 3, assez classique, 2 bunkers à gauche. Le drapeau il est sur le plateau du haut. Donc là je vais mettre un fer 8 parce qu'on a vent contre. Et il y a à peu près 130 au drapeau. Essayer de la jouer en rythme sur le drapeau. Oh la petite gratte. Et qui va le faire. Avance. Ah non, bah, ce sera une approche. Oh, je l'ai gratté bien 4 cm avant. Bon allez, c'est pas grave. En tout cas, c'est quand même plutôt cool de se dire que quand tu vas taffer, tu vas faire des parcours. Ça, c'est quand même l'avantage de Teach. En tout cas, nous, ça nous fait bien kiffer de monter une boîte dans le golf. On peut aller au golf quand on veut et se dire que c'est pour le boulot. Aller filmer des trous, rencontrer des gens cool, c'est un bon prétexte. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent en savoir plus sur l'appli, bon, de manière générale, on s'étale pas trop sur l'aspect vraiment business sur YouTube. C'est pas le but. Le but là, c'est de partager du golf, du kiff, des apprentissages. N'hésitez pas à nous envoyer des messages ou quoi. On sera hyper ouvert pour discuter avec vous, prendre vos retours si vous en avez, vos conseils, vos expériences pour ceux qui ont peut-être déjà tenté l'aventure, hein, parce qu'on n'est pas la première appli à se lancer. Mais en tout cas, on organise tout pour que ça se passe bien. Donc avec plaisir pour en parler avec vous. Bon, bah là, je commence à le connaître ce shot. Bon là, il y a plutôt 15 mètres à faire, mais après, il faut qu'elle roule jusqu'au plateau, ce serait pas mal. Il est un peu dur ce drapeau quand même, parce qu'il est un peu en haut d'une colline, donc ça redescend après. Il faut la faire rouler, mais pas trop non plus, quoi. Zip! Oh! Je pense que j'étais pas loin de la dunk, je pense. Je me demande si j'ai pas entendu un frôlement de drapeau. Bon, il me restera une approche. On n'est pas sur du coup magistral. De toute façon, on vous l'avait dit en début de vidéo, on n'est pas là pour faire du beau golf. On est là pour discuter entre quatre yeux. On va sécuriser le putt tout en descente. Et stop. Brésil! Putain, celui-là, je me suis dit, allez, faut qu'elle rentre. Ça fait plaisir. On part d'ici avec le par, messire. On est sur une description de trou, messieurs, dames. Le trou est tout droit. Léger virage à gauche, mais bon, c'est très léger. Donc là, on va taper tout droit direction dernier arbre de la rangée de droite. Un drive. Puis on va voir ce que ça donne. Normalement, il devrait me rester un pitch, un 9 peut-être. Ça va dépendre du drive, hein, vous me direz. Comme souvent d'ailleurs. Oula. Oh, ça va le faire. Ouais, je me suis un peu fermé l'attaque de drapeau. Je sais pas, les parties basses, j'ai dû la prendre un peu en écrasée au lieu de la prendre en remontant en plus. Allez, c'est pas grave, j'aurai un shot. Vous le savez, on est 3 à travailler sur le projet. Donc il y a Arthur derrière la cam, il y a Greg derrière l'ordi et moi devant la cam. Donc ça, c'est ce que vous voyez de l'extérieur. Après, en vrai, on a tous les 3 un rôle plus business, on a chacun nos spécificités, avec Greg qui est vraiment lui sur l'application
et surtout qui est là pour vous faire vivre une expérience incroyable avec nous. Donc qui réfléchit à tous des petits détails que vous voyez peut-être pas mais qui facilitent toute la fluidité de la communication, une fois que vous aurez l'application entre vos mains, vous vous rendrez compte du bijou qu'il est en train de nous construire sur l'aspect plus technique et comment tout est simplifié pour que vous fassiez une expérience de dingue. Arthur, lui, il a un rôle clé pour la satisfaction client. C'est les golfeurs qu'on accompagne. On en a d'ailleurs déjà 6, je vous en parlerai un peu après. Et gérer aussi une grosse partie de contenu, parce que c'est lui qui est derrière tous les montages, tous les réseaux. Et moi, mon rôle, c'est de faire connaître la marque, voilà, de faire connaître l'application, donc tout ce qui est l'aspect plus commercial. Donc, ça va de différentes stratégies, le site internet. Si vous n'êtes jamais allé voir notre site internet, oui, on a un site internet, on a un blog, parler avec nos différents partenaires et je pourrais même dire nos parties prenantes pour les aficionados de la stratégie. Donc voilà, on est vraiment à 3. On s'est connus à l'école d'ingé à l'INSA, à Lyon. On a fait différentes spécialités. Mais on s'est surtout tous les 3 impliqués dans la junior entreprise de notre école, Ethic Insa Technologies. Et voilà, on a passé beaucoup d'heures à travailler ensemble, ça a bien matché, donc on s'est lancé ensemble sur l'aventure Teach Golf. Bon, là on arrive à la balle, je pense que je vais avoir, donc là il y a les 135, je pense que je peux mettre un coup de fer 6, parce que là tout à l'heure, bon alors on a fait un tournage ce matin et c'était le green d'hiver, j'ai mis fer 7 à la roulée, je me dis fer 6, parce que là je vais avoir du mal à le passer, sauf si vraiment je la fais monter au fer 9. Ouais, après en fer 6 ça va être dur. Ou bois 3. Non, fer 5, mais fer 5 roulé là, mec. Tu fais un fer 5 comme tu veux. Ouais, vas-y, ouais. Allez, je vais tenter le fer 5 roulé, t'as raison. Fer 5 roulé un peu en draw, là, en hook. Ouais. Je vais viser bord droit du green là. Parce qu'après si elle se chope dans le rough, pas ouf. Ah, manque un peu d'énergie, mais ça va être pas mal. J'aurai une bonne approche. J'aurai une bonne approche pour aller jusqu'au drapeau. Le par est encore accessible. Après, moi, je vous avais vu, hein, j'aime bien alterner un double, un par, un double, un par. Donc là, logiquement, ça devrait être le double. Si je peux casser la, la dynamique, ça m'aiderait bien. Bon, donc je disais, on s'est rencontrés à la junior entreprise. Donc, Greg et Arthur ont déjà eu une aventure professionnelle ensemble. Et là, on repart tous les 3 à l'abordage pour révolutionner votre entraînement au tapis de practice et sur le parcours. Bon là, pour faire référence au conseil de Ben des vidéos précédentes, il m'avait dit là, un coup de putter, ça passe tous les jours. Moi, j'avais pris 56, j'étais resté court et j'avais tenté un coup de putter, j'étais arrivé collé au drapeau. Donc là, je vais l'écouter, puis je vais mettre un grand coup de putter. Et le but, ça va vraiment être d'aller sur le green et de se dire, comme je dis là, il faut casser la dynamique, donc c'est pas de double, c'est sur le green 2 putts. Alors j'aurais pas fait beaucoup mieux avec un centre, je vous le dis moi. Comme quoi, parfois le golf c'est pas compliqué, hein. Un grand coup de putter et puis... Encore une fois, c'est ma préparation pour The Open, vous captez, les grands greens et tout, le grand rough. Ouah, c'est un peu fort ça. Allez, on prend le bogey, on a cassé la dynamique. Donc on est plus 5 au départ du 15, donc du 5e trou. Ah, du 6e, pardon. Je profite d'aller au départ du 15 pour vous parler de notre newsletter aussi. Nous, comment on a construit notre newsletter? On s'est dit, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on aimerait avoir dans notre boîte mail toutes les semaines? On voudrait avoir les tournois qui se sont passés, les résultats, les classements mondiaux, parce qu'on se perd tout le temps entre le PGA, le DP, le LET, le LPGA, même le livre, il y a trop de trucs. Là, toutes les semaines, hop, petite photo mentale. Comme ça, quand on arrive au clubhouse le samedi, on a tout en tête et on sait de quoi on parle avec les copains, les copines du golf. Voilà, on est tous avec notre verre de choses au clubhouse. Et non, donc du coup, c'est ce qu'on a fait. On a lancé la news et on a eu que des retours positifs pour l'instant. Donc ça fait hyper plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est pareil, comme d'hab, on met tous les liens en description. Ou sinon, vous tapez Teach Golf Newsletter, vous allez tomber dessus.
Et du coup dedans on présente un joueur chaque semaine parce qu'on trouve ça cool d'avoir la culture golf un peu. On présente les résultats du week-end passé et on vous présente un petit exo, des bons plans s'il y en a, par exemple des ventes privées. Nous voilà, on passe pas mal de temps à chercher les bonnes affaires. Donc quand on en trouve, on vous les partage, que ce soit du matos, des habits, des balles, des voyages, des green fees, n'importe. J'essaie de vous partager les meilleurs plans. Allez, on va se concentrer pour ce gros drive. Ah, c'est un des plus longs par 4. Là, il tourne un peu en arc de cercle comme ça sur la droite. Mais là, je vais viser vraiment tout droit. Le poteau des 135, on ne doit pas le voir à la caméra. Voilà, évidemment, avec le soleil, là, on n'a rien vu. Bon, bah, on va aller sur le fairway d'à côté. Mais comme je disais, il y a de la place. Bon, par contre, ça va me laisser un gros deuxième coup. Pas sûr que je puisse le toucher, ça dépend si elle a roulé, si elle a vraiment... Je dis ouf, en vrai, il y a moyen que tu sois peut-être pas si mal. Tu seras quand même loin parce qu'elle a bien tourné. Okay. Mais tu seras quand même plus loin que bon, on verra. Bon, cette petite marche va me laisser le temps de vous parler de nos 6 premiers utilisateurs qu'on a nommés Teaches. Voilà, en référence aux coaches en anglais, les coachés, et les teachers, bah, les enseignants. Donc là, ce sera les Teaches. Et de base, on voulait s'arrêter à 5. Il y a un 5e que je ne vais pas nommer parce que je ne sais pas s'il veut qu'on le nomme, mais qui était vraiment déter et tout pour tester. Donc on a ouvert une 6e place. On s'est dit qu'on pourrait faire l'effort pour une personne de plus. Voilà, donc c'est avec un grand plaisir. Et aujourd'hui, bah, ils utilisent notre version 1 de l'application. Et on peut vraiment les remercier parce que c'est grâce à eux qui nous font plein de retours sur ce qui a amélioré, ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas. Du coup, nous, ça nous oriente vraiment dans nos efforts sur ce qu'on va développer pour la version ouverte au plus grand public. Donc, on les remercie beaucoup. On échange régulièrement avec eux. Ils ont leur programme sur leur tel. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Alors là, on est dans les premières semaines. Donc j'espère que ça va rester comme ça. Et dans quelques... là, quand on va publier cette vidéo, ça fera déjà plusieurs mois sûrement. Donc j'espère que ça ira toujours aussi bien. Ah, allez, bon là je vais finir à gauche de celui-là, j'aurai une approche, bon, ça va le faire. Allez, je suis content, c'est là que je visais. C'est l'avantage de connaître les greens quand tu les as joués un certain nombre de fois, de connaître un peu les pentes. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez nous aider dans la construction de l'application, apporter votre patte à l'édifice, comme nos 6 premiers utilisateurs, vous pouvez nous aider en nous disant en commentaire une seule fonctionnalité, c'est important, une seule qui vous ferait rêver dans l'appli de golf, voilà, pour vous entraîner ou sur le parcours. Vraiment la fonctionnalité clé, si vous aviez une baguette magique comme ça, tac, sur votre téléphone, que vous rêveriez d'utiliser à chaque fois que vous allez au golf, en mode le truc qui vous manque quand vous arrivez au golf. Voilà, ça nous aiderait beaucoup. Et évidemment, on prendra tout ça en compte. Et encore une fois, je le redis, mais c'est important si vous voulez, vous avez des idées, franchement, n'hésitez pas à nous contacter en MP, on répond à tout le monde. Et on sera ultra content ce serait même une chance pour nous de pouvoir échanger avec vous, quoi. Donc sur ces belles paroles, je vous laisse sur un putt en descente miteux. C'est ref à GMK pour ceux qui n'ont pas la ref du mot quand même. On va essayer de la mettre. Et ben voilà. Vous voulez que je vous donne mon secret pour les putts en descente? Peut-être ça se voit à la vidéo. Et pour pas mettre trop de vitesse, je putte les balles ici. C'est moins dans le centre où il y a toute la force. Ça me permet de faire quand même un geste avec une belle amplitude. Et je pense surtout que c'est mental, mais vraiment, je suis vraiment en confiance quand je putte comme ça. C'est quand même fou, mais je pense que ma stat est assez élevée de nombre de putts que je putte comme ça et nombre de putts que je rentre à toute distance. Alors souvent, c'est pas très loin, parce que c'est quand c'est en descente qu'il faut pas mettre beaucoup de vitesse. Mais ça fait plaisir, et donc là, on s'en sort avec 1, 2, 3, 4. Et comme on dit, mauvais départ n'empêche pas le par. Et celle-là, elle est offerte. Offerte par la maison.
160, petit vent dans le dos. Je vais prendre fer 6. Pareil, je vais essayer de bloquer un peu les poignets pour pas trop l'enrouler. Allez. Oh oui, elle va aller au drapeau, regarde ça. Reste, reste. Je pense qu'elle est bunker. Elle est peut-être dans le petit bunker. Elle était horriblement touchée. Je voulais la faire toute droite, assez haute, qu'elle prenne le vent, qu'elle aille à droite. Elle est sortie à droite, basse en fade, en draw. Mais bon, ce qui compte, c'est l'objectif, la target. Voilà, elle est dans le bon sens. Elle n'est pas partie en arrière, c'est déjà bien. Il a l'air bien dur le sable là en plus. Hein. Je pense que je vais bien piocher. Oh non, dis-moi pas que je dois faire la marche de la honte là. De bunker en bunker. Ah, et là mec, c'était vraiment dur de le sortir. Il était ultra dur le bunker. Pas de beaucoup de... Et j'avais une grosse lèvre. Bah, avec la lèvre là, en vrai c'était chaud, hein, elle était proche. Ah ouais, je sais pas pourquoi. Là j'aurais peut-être pu l'assurer plus à gauche quoi, plutôt que de voir viser le drapeau. Mais c'était pas facile. Hein. Allez, ça va. Bon, ça sera plus 1 mètre que 2 mètres, mais je prends. Ah, c'est dommage, hein. Il en a fallu de peu. Oh, 2 que je push là. Ça fait quoi ça? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, triple. Ah là là. Encore une masterclass de petits jeux là. Ah là là. J'ai push de putt là. Bref, c'est pas grave. On n'est pas là pour parler de golf. Pas aujourd'hui. Là, on est sur un petit par 4 qui est prenable en nain avec le drive, surtout avec ce vent. Donc là, c'est ce que je vais essayer de faire. Enfin, je vais pas l'accélérer, mais je vais essayer de bien la toucher. Je vais viser plutôt assez tout droit et puis je vais mon draw naturel plus le vent devrait l'emmener. Et puis au pire, je serai dans un bunker. Mais il n'y a pas de petit bunker comme le trou d'avant là, un peu tricky. Donc je devrais m'en sortir. Oh non. Je pense que je suis fairway, non? Ouais. Là, c'est ça qui est bien avec ce trou, c'est que même quand on fait un grand loupé, bon bah, vu qu'il n'est pas très long, bah, on peut quand même choper le green en deux. Là, il devrait devoir me rester un 9 ou un pitch. Bon voilà, j'ai à peu près 115 mètres. Comme je vous disais, une grosse chandelle, mais il reste un petit coup. C'est l'avantage de ce trou. Donc là, je vais mettre pitch. J'ai spin back d'ailleurs. Je vais mettre pitch. Ah oui, il y avait un petit 115 mètres. Hein. Je suis derrière le green. Ouais, mais il y a vent dans le dos. Bah ouais, vent d'eau, ouais. Droite-gauche, ouais. Ouais, je le sens dans le dos là. Hein? Peut-être t'as raison. Ouais, un peu, ouais. Ouais, un peu. Ouais. Mais je me voyais pas mettre un 52 quoi. Non, Vous voyez, là j'ai tapé un petit 50, un petit pitch, mais... Bon ouais, c'est pas grave. Sinon sur les objectifs, on vous en a déjà parlé au tout début de la chaîne. Et peut-être on en a déjà reparlé, mais pour les 1000 abos sur YouTube, on va faire un beau golf, très beau golf. Donc nous, ce qu'on aimerait bien, c'est aller à Spérone en Corse. Ça, c'est le golf qui nous fait rêver, on va pas vous mentir. Après, ce sera peut-être un très beau golf. Voilà, on ne sait pas où en France. Voilà, j'allais dire, ça peut être Pont-Royal à Avignon, ça peut être Évian, ça peut être peut-être même Chiberta, on l'a jamais vlogué, c'est très beau. Peut-être un golf à San Sébastien. Non, voilà, ça, vraiment, on peut faire un beau golf.
pour les 1000 abos. Et pour la Tige Pro Cup, vous savez, c'est la formule où on joue avec les pros. Pareil, il y a des belles vidéos, des belles collabs qui arrivent. Après, si vous avez des contacts de pros ou envie de nous voir jouer avec des pros en particulier, n'hésitez pas à les taguer en commentaire sur Insta, histoire de nous aider à leur donner envie de passer sur la chaîne. Bon, en vrai, généralement, les pros, ils sont ultra sympas avec nous. Ils sont plutôt assez partants. Donc, ça fait grave plaisir. On les remercie d'ailleurs. Et je pense que c'est vraiment un plaisir pour vous, pour nous. Eux, j'espère qu'ils prennent aussi du plaisir à jouer l'exercice du tournage. Bon, là, elle est partie. Donc, un peu à gauche et donc un peu longue. Là, je vais avoir un chip tout en descente. Donc, vraiment, là, va falloir la faire morte avant la descente. Allez, ça va être pas mal ça. Hein. Compliqué de faire mieux, je pense. Si? Non, c'est compliqué de faire mieux, moi je vous le dis. C'est vrai. Mais je demande à vous derrière la caméra, dites-moi là, direct. Moi je suis là, je réponds en live à tous les commentaires, 77 24 24. Donc ça y est, on est sur le 18, dernier trou de la journée. Donc là c'est un trou qui tourne à gauche comme ça, un par 5. Donc là je vais m'aligner un peu à gauche des bunkers. Je vais la jouer avec mon swing classique, elle va revenir un peu à gauche. Compliqué de le toucher en deux si on coupe pas. Et vu que là je suis pas trop parti pour couper, alors, honnêtement c'est compliqué. Mais il y a moyen d'aller titiller le birdie quand même. Pour aller rendre cette carte de score toujours plus hétérogène entre des doubles, des pars. Si on rajoutait pas un petit birdie. Oh alors, j'ai une sortie de balle qui est bizarre quand même parfois au drive. Bon, ça fera le taf, mais je pense que je la prends un peu en descendant peut-être. Et là, elle a quand fait une sortie, mon Dieu. Allez, donc là le drapeau il est à 300 mètres. Donc dans le rough bien placé. Bois 3, tranquillement. Oh, elle est sortie forte celle-là. Elle va être pas mal, je pense. Là, j'ai pas mal travaillé le bois 3 off the deck parce que j'arrivais plus à le taper. Là, ça va plutôt pas mal. Ça fait plaisir. Et il va me rester 50 mètres, je pense. Ça va être bien. Bon, là, il va me rester un petit shot. Toujours dans le rough, sinon c'est pas drôle. Je vais juste prendre la distance au bunker pour voir combien il faut que je fasse. 75. 75. Je pense que je vais mettre un full 56. Full 56, on va prendre un peu des risques, mais si je veux être agressif au drapeau, c'est ce qu'il faut faire, je pense. Et vu que c'est ce que je veux être. Allez. Dernier gros shot de la journée. Please. Quand tu fais des fades. Petit fade au 56. Parce que celui-là, il était pour la commu, mec. Après, les putters bord de green, ça se rentre. Hein. C'est comme tout. Oh, please. Comment j'y ai cru. Oh, c'est pas possible. Allez, c'est pas grave. Bogey. Bon, je suis content, il y a eu des beaux shots. Bon, allez, je vous fais l'outro direct. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo confession. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Bon, je sais, je vous ai dit beaucoup de fois de dire en commentaire, mais vous pouvez faire un commentaire qui globalise tout. Nous, on a kiffé. Franchement, on est plein d'énergie pour la suite. Il y a des grosses échéances qui arrivent. Restez informés. Faites des beaux parcours. Faites-vous plaisir au golf. Entraînez-vous bien. Et plein de birdies.